Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de parler un peu des cours de certification Microsoft. Ils ont bien précisé dans la notion de certification. Ici, certifié, c'est pour dire quoi? Vous êtes apte à répondre à une tâche en utilisant par exemple un des logiciels qu'on suit les cours actuellement Microsoft. Ici, ils ont parlé déjà de Excel, PowerPoint et Word. Ben, j'ai eu plusieurs mails comme ça pour m'inciter à faire une vidéo pour essayer de clarifier un peu la chose. Donc, de ce pas, on y va. Ici, je suis sur, comment on appelle, les cours en ligne de certification. Ici, par exemple, c'est Word. Bon, voilà ça. Mes réussites, il y a zéro. Mes cours, je viens dans mes cours. Ici, par exemple, formation en PowerPoint, je suis à 31%. Ici, vous le voyez bien, 31%. Excel, j'ai pas encore commencé Excel, donc il n'y a rien de rien. Word, j'ai commencé plus ou moins, donc je suis à 21%. Bon, en fait, je voulais essayer de dire certaines choses, quoi. Au début, c'était quoi? On vient, on se connecte à Microsoft Imagine Academy et on suit les cours directement sur cette plateforme et à la fin, on nous délivre un certificat provisoire. À la base, c'était ça. Maintenant, ils ont essayé de changer parce que ici, d'abord, vous devez être forcément en ligne. Par exemple, je fais un chargement de la page. Vous devez forcément être en ligne. Vous allez, comment on appelle? Vous allez lire la vidéo et au fur et à mesure de votre progression, le pourcentage d'évolution ici va augmenter. Le pourcentage de cette chose, le pourcentage va augmenter. Bon, donc qu'est-ce qu'on fait? Ici, ils ont remplacé cela par des coûts. Voici des coûts ici, ils ont donné, ils ont dit, ils ont bien spécifié ici, les étudiants qui ont des problèmes de connexion ou de mot de passe ne doivent pas paniquer. Vous n'avez pas besoin de ce mot de passe pour l'examen de certification. Téléchargez le support de cours Word et continuez la révision. Ici, on veut vous dire quoi? Ben, là-bas, il y a assez de soucis. Il faut d'abord régler la question de la connexion, régler la question de compréhension et tout. Bon, c'est un peu plus compliqué vu que vous avez d'abord, il y a des gens qui ont des problèmes pour avoir leur mot de passe Microsoft Imagine Academy. Tu vois? Donc déjà, c'est déjà des problèmes qu'on doit gérer avant de passer même au cours qui nous intéresse. Donc, ils ont simplement changé et on vous envoie juste un cours en format PDF que vous pouvez télécharger. Bon, j'en ai déjà. Vous pouvez télécharger et si vous avez votre tablette, votre ordinateur, vous le téléchargez directement, vous apprenez. Maintenant, l'inconvénient, c'est quoi? L'inconvénient, c'est que vous bossez par exemple les cours. Vous bossez les cours. Excusez, je me reconnecte rapidement. Vous bossez les cours. En quoi est-ce que les cours vont vous aider? Bon, j'ai fini avec l'introduction. Quand vous lisez directement une vidéo, ici, il y a quoi? Vous lisez une vidéo directement, on met un signal pour vous dire c'est validé. Pour vous dire c'est validé. Quand vous dit c'est validé, ça ne veut pas dire que non, forcément, vous avez réussi. Ou bien, bon, c'est pas un examen en tant que tel. Ici, c'est quoi? On considère que non, pour passer à la chose, de la première vidéo à la seconde vidéo, vous avez néanmoins lu et pris connaissance de la chose. Donc, on vous dit, vous avez validé. C'est pourquoi le certificat, il est provisoire. Maintenant, je veux tricher par exemple. C'est pour juste clarifier. Je vais tricher par exemple. Je vais simplement faire quoi? Lire les vidéos en cliquant sur suivant. Ben, au finish, c'est quoi? On me dit, vous avez réussi votre certificat provisoire. Je le télécharge
mais ça m'avance en quoi? Ça m'avance en rien. Donc déjà, les cours qu'on vous envoie en PDF, vous pouvez les lire. Ben, lire, c'est un peu difficile parce que déjà, je dois reconnaître que j'ai ce problème-là. M'asseoir et lire croissant parce qu'il y a des gens qui me disent comment 375 pages? C'est vrai, ça fait rire, mais je vais vous expliquer par la suite à quoi rime tout cela. Donc, c'est ça, vous devez vous asseoir, vous devez lire. Et en même temps que vous lisez, une première étape, par exemple, si je suis sur un cours de Word, en même temps que je lis, en même temps, j'applique directement. En fait, il y a un deuxième inconvénient, c'est que les logiciels Word, Excel, PowerPoint, la plateforme de UVCI nous a pas donné de sorte à la à la voir directement sur notre bureau. Au moins si elle nous donnait, ça allait faciliter plus ou moins la compréhension de chacun parce que au moins on n'aura pas à se connecter chaque fois. Et donc directement, moi même si je suis en mode hors connexion, j'ai ça directement sur mon bureau, donc c'est pas un souci pour moi. J'ai ça déjà directement sur mon bureau, il suffit de double-cliquer là-dessus et directement j'ai accès à ça. Donc en même temps que je lis une vidéo, on me dit ah ici comment corriger, comment aligner tel truc, je viens en même temps, j'applique directement ici sur le format. Donc du coup c'est vrai que non, ma certification sera quoi, provisoire, mais à l'examen j'aurais pu à venir faire berger devant celui qui sera en train de m'interroger parce que c'est un cours en fait appliqué, c'est-à-dire vous lisez en même temps le cours et vous appliquez directement. Donc je vais continuer. Bon, ici par exemple j'ai lu plusieurs vidéos d'introduction et voilà. J'ai pas encore fini d'avoir mon certificat provisoire. Bon, pour ceux qui ont déjà des problèmes pour avoir leur mot de passe et autres, dans la précédente vidéo, je vous ai montré un peu comment faire pour accéder à cela. Donc ici par exemple, j'ai fait quoi? J'ai fait ma présentation en PowerPoint. Bon, c'est un truc basique, hein. J'ai juste fait comme ça pour la présente vidéo. Donc juste. En même temps, le cours, il sert à la pratique directement. Maintenant ici, nous avons quoi? Nous avons une deuxième possibilité. La deuxième possibilité, c'est quoi? Par exemple, je suis un de vos confrères déjà de l'UVCI. Moi, j'ai le Wi-Fi gratuitement à la maison. Donc, vous pouvez simplement rentrer en contact et dire ah frère, j'ai les mêmes difficultés à lire les cours. Et qu'est-ce que je peux faire? Simplement, il suffit de venir sur YouTube, télécharger les cours. Si c'est difficile déjà pour vous de lire, il y a tout sur YouTube. Il y a tout déjà sur YouTube. On se facile. Il y a exemple Word. Si je tape directement Word, comme ça, hein, ouais, ça, formation Microsoft. Tu vois, non? Directement, on a tout en main. Mais par contre, c'est les Facebook. Bon, excusez. Maintenant, bon, j'ai fini avec ça. Et ici, le mail, ici j'ai fini de télécharger. Bon, l'apprentissage, je considère que c'est difficile, donc les vidéos vont m'aider parce que vu là en même temps, je vois directement ce que je dois toucher, donc c'est encore plus intéressant. Les cours, ce sont pas des boileaux. Bon, moi j'ai fait la terminale D, SVT, on a fait les boileaux, je n'en dis quand même pas, mais ici ce sont des cours appliqués, les cours qui doivent servir directement. Donc la question de boileau, c'est pas ça, c'est de savoir utiliser, manier facilement le logiciel. Je vous dis, effectuer telle tâche et paf, double clic, vous avez déjà fini cette tâche. C'est un peu ça l'importance. Donc maintenant, je continue. Ici par exemple, j'ai fait une présentation avec PowerPoint. PowerPoint déjà lui il sert le plus généralement pour les conférences, pour essayer de faire une présentation parce que vous voyez on a été déjà au campus la fois dernière, ils nous ont fait ils ont fait une projection et en même temps il y avait des explications qui suivaient. Bon, donc je vais essayer de faire avec vous en même temps. J'ai fait une présentation simple. Ici il y a quoi? UVCI. Il a dit quoi? Une autre façon
une autre façon de voir l'enseignement. Je crois que l'UVCI, je crois que l'université virtuelle est la bienvenue. Je continue. Réussir en suivant des cours en ligne. Parce que déjà, vous savez que UVCI, c'est a priori des cours en ligne, même si on ira composer là-bas. Même si on ira composer là-bas. Donc d'abord, excusez-moi pour ce terme s'asseoir sur ses fesses, mais c'est ça. Quand vous faites des cours en ligne, il y a des avantages, il y a des inconvénients. L'avantage, c'est quoi? Aujourd'hui, je me suis réveillé déjà à 9h30. C'est sans forcer. Je me lève, je déjeune, je prends directement mon ordinateur et je me mets à bosser. J'ai pas eu à lutter le bus. J'ai pas eu à avoir des frais de route. J'ai pas eu au fait, à payer de ma personne en quelque sorte. Ce qu'on vous demande en suivant un cours en ligne, c'est de quoi? De payer, si tu veux, de tes fesses. C'est-à-dire quoi? S'asseoir et bosser. Bosser les cours. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose ici, c'est quoi? Mettre ses cours en pratique. Ça, c'est en même temps une illustration que j'ai fait en utilisant PowerPoint. Vous aussi, vous pouvez le faire parce que c'est la même vidéo que j'ai suivi et j'ai pu faire ça. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, ici, mettre ses cours en pratique. En pratique, c'est-à-dire quoi? Comme je l'ai dit précédemment, en même temps que vous lisez une vidéo, vous utilisez en même temps, vous maniez en même temps le logiciel, histoire que non, ça soit comme la routine, histoire que en enlevant votre intelligence, ça devient un réflexe. Bon, je ne sais pas si je me fais comprendre. Si possible, vous avez des difficultés, si possible, c'est aidé par un tuteur. Un tuteur, c'est pas comme il a souligné la dernière fois, quelqu'un qui, chez qui vous êtes. Le tuteur ici sera la personne qui va vous, encadrer. Par exemple, moi, comme ça, je suis un peu avancé en la chose de PowerPoint. Tu peux m'approcher. Je ne suis pas ton tuteur, même si je suis ton confrère. Tu peux m'approcher et ensemble, on va essayer de travailler. Maintenant, quelles sont les aptitudes à avoir en utilisant d'abord, en suivant le cours en ligne? Il faut être d'abord curieux. Tant bien même qu'en étant curieux, il faut aimer la chose. Aimer la chose, c'est-à-dire quoi? Sans amour, on ne peut rien faire. Ça, il faut le dire. Parce que si tu n'aimes pas déjà l'informatique et tout ce qui découle de l'informatique, je te chasse pas, mais ça sera difficile pour toi de comprendre. Parce que actuellement, c'est l'outil de tout le monde, l'outil de tous les jours. Pour faire tel ou tel projet, forcément, ça va partir, il y aura un côté informatique là-dedans. Donc, aimer, c'est-à-dire quoi? Se donner à cœur à la chose. Les aptitudes ici, pour de la curiosité, il faut chercher sans relâche. J'essaie de faire un truc et je n'arrive pas. J'ai des difficultés énormes. Qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord chercher sans relâche. Chercher, c'est-à-dire, simplement pour moi, je ne force pas. Je rentre sur YouTube, je lis. Je peux lire en moyenne par jour comme ça 15 à 16 vidéos seulement pour comprendre une seule chose. Au moins, ça me permet de voir la méthode la plus pratique pour moi et ça me permet d'avancer. C'est un peu ça, la notion de certification, certification Microsoft. Donc, il faut d'abord s'asseoir. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, bon, seconde page, il y a mis quoi? La seconde page. Ici, souffrez un peu que je mette ces photos que vous voyez. Excusez d'abord de vous, bon, en guillemets, montrer ces photos en quelque sorte, quoi. J'ai trouvé d'abord, moi, ma propre citation de l'UVCI. Quand la raison vous quitte, trouvez une raison d'exister. Bon, en fait, elle est un peu personnelle, cette citation, parce que, à la base, l'UVCI, pour moi, c'était quelque chose d'abstrait, bizarre, comme le dit bon nombre de personnes, très très bizarre, parce que moi-même j'ai envie de quitter. Aussi, beaucoup de personnes l'ont dit, ainsi que moi je l'ai dit. Mais d'abord, avant de se lancer en quelque chose, il faut d'abord prendre le pour, le contre
les bienfaits. Et si ça vous arrange, continuez. Et moi, je conclus que l'UECI déjà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Parce que déjà, côté transport, parce que moi j'étais à l'extérieur, j'étais pas ici. Donc, quand je me voyais venir lutter, chaque jour je rêvais après mon bac. Waouh, le calvaire. Ben, aujourd'hui, l'UECI vient soustraire ce calvaire et me demande simplement de bosser. Bosser, bosser. Donc, faire fi de mes fesses. Excusez encore pour le mot. Donc maintenant, ces photos, ce sont des personnes qui ont créé un groupe WhatsApp. Il y a Kava, Mariameu. Il a dit ton mot aujourd'hui. Hein. Jojo. Et il y a Chris Leader. Il y a Marou. Tous ces gens m'ont aidé plus ou moins à comprendre la chose. Il y a eu un regroupement entre nous et cela a permis de tisser des liens. Du coup, quand je dis la raison vous quitte, c'est-à-dire au début, j'aimais pas, je comprenais rien de rien. Donc, c'était pas une raison pour moi d'aller à l'UVCI. Mais en même temps, j'ai vu des gens enthousiastes, toujours avec le sourire, ben, c'est une bonne chose. J'ai appris à cerner la chose et je vois en fait que pour moi, c'est une belle chose, c'est la bienvenue, comme je l'ai souligné en première présentation. Voilà. Seulement, on espère que Dieu puisse nous aider. Parce que c'est vrai, l'homme propose, Dieu dispose, comme on le dit. Mais il faut d'abord mettre la main à la chose. Il faut d'abord commencer. Dieu va nous suivre. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, je ne vais pas vous évangéliser comme mon pasteur Israël. Voilà. Mais en tout cas, c'est ça. Et il faut un projet UVC. Parce que moi, maintenant, je crois en la chose. Et je pense que c'est une belle chose. Au fait, le mot trop, je l'aime pas. Donc, je vais vous dire au revoir. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'oubliez pas de les mentionner en commentaire. Et surtout, je suis un confrère de l'UVCI. Et ça serait aussi judicieux de votre part de mettre juste un petit j'aime, un petit like du moins ça à la vidéo. Ok? Donc, merci bien de m'avoir écouté. Et d'ici là, je vous dis bye.